En 1967, grâce au succès des Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy est reconnu comme cinéaste français important, Catherine Deneuve comme star et Michel Legrand comme compositeur international. Sa productrice, qui a cru en lui dès le début, a enfin les moyens de lui offrir un film à la mesure de son rêve de cinéma. Mais il ne veut pas reprendre la formule des Parapluies, il a envie de réaliser un film d'une tonalité beaucoup plus gaie, jouant sur le plaisir et la joie de chanter et de danser. Les comédies musicales de la tradition américaine étaient tournées en studio pour maîtriser le décor, les lumières, le son, les playbacks. Demy choisit de tourner un décor naturel dans une ville réelle. Il pense d'abord à Avignon, puis ailleurs, mais dans les deux cas, il ne trouve pas la place centrale idéale pour son décor principal. Il finit par la trouver à La Rochelle, où il est aussi séduit par le pont transborder, sur lequel il ouvre son film par une séquence où le spectateur est immédiatement embarqué dans un univers qui échappe à la pesanteur des débuts de film. Il entreprend d'abord de transformer la ville réelle pour qu'elle rejoigne son univers visuel imaginaire. Il fait repeindre les façades et les volets de tout le quartier en couleur demi. Il fait entièrement construire sur la place le café de Madame Yvonne, qui répond à tous les besoins d'un café de cinéma idéal, ouvert de tous les côtés sur le décor de la place, carrefour de croisement et de circulation fluide de tous les personnages. Pour les deux sœurs jumelles, il avait envisagé Brigitte Bardot, qui lui avait fait part de son envie de jouer dans une de ses comédies musicales, et Audrey Hepburn. Mais le choix des deux vraies sœurs, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, s'imposera à lui et s'inscrira dans la mémoire du cinéma français. Contrairement au Parapluie de Cherbourg, qui était un film entièrement chanté, Demy veut réaliser une comédie musicale à l'américaine, avec des moments parlés, des moments chantés et des moments dansés. Son film est un hommage au musical américain des années 50, qu'il a adoré, mais il sait que les temps ont changé, qu'il tourne en France en 1967 et que son budget est très loin de celui d'un film américain tourné en studio pour une major. Il va donc inventer une forme nouvelle, à la française, mais réalise quand même son rêve de faire tourner dans son film deux corps conducteurs de la magie de la grande comédie musicale américaine. Gene Kelly, acteur, danseur, chorégraphe et réalisateur mythique de la comédie musicale des années 50, et Georges Sakiris, qui acceptera le rôle modeste de l'un des deux camionneurs de la caravane. Gene Kelly parle assez bien le français, mais son temps de présence sur le tournage est trop court pour qu'il puisse enregistrer lui-même ses dialogues et ses chansons. Il sera doublé par un chanteur canadien anglophone, dont l'accent est crédible pour la voix de Kelly. Il est un peu surpris par ce tournage à la française et l'amateurisme des deux actrices en matière de danse. Demy n'a pas cherché à cacher le fait que ces deux actrices ne sont pas des danseuses professionnelles, et le charme de leur jeu naît souvent de ce décalage entre les modèles classiques hollywoodiens et la nostalgie affichée des cinéastes de la Nouvelle Vague pour les genres qu'ils ont aimés, mais qui ne sont plus possibles en France dans les années 60. Demy s'amuse du décalage entre le grand numéro mythique de Marilyn Monroe et Jane Russell, dans Les hommes préfèrent les blondes, et sa propre scène provinciale. Même robe rouge fendue à paillettes, et réminiscence en mineur, dans son décor de kermesse commerciale, de la chorégraphie somptueuse dans le film de Howard Hawks. Pour la future distribution internationale, le film est tourné simultanément en français et en anglais. Pour les chansons, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac sont doublées par des actrices dont la voix est en continuité crédible avec leur voix réelle dans les parties non chantées. Seule Danielle Darieux, qui a déjà chanté dans plusieurs films, chantera elle-même les chansons de son personnage. Jacques Demy a écrit les paroles des chansons en alexandrin, ce qui a posé de grandes difficultés à Michel Legrand. La structure répétitive et contraignante de l'alexandrin est un carcan pour la mise en musique et en chanson des images. La scène du repas d'anniversaire, qui n'est pourtant pas destinée à être chantée, est écrite elle aussi en alexandrin, mais sans musique, l'effet alexandrin est beaucoup plus perceptible, comme coquetterie d'un cinéaste qui aime tant les jeux de mots et les calembours.